Les titres de ce journal, bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs. Le président de la République a successivement reçu en audience ce jour l'imam de la grande mosquée de Tombouctou, Ben Assaouti, et le nouvel ambassadeur du Mali au Maroc, Ousmane Amadoussi. Si avec le premier, il a été question de la situation actuelle du pays, le second était venu prendre conseil auprès du président de la République avant sa prise de fonction. Le compte-rendu des audiences, c'est avec Moussa Fani. Le Mali a un nouvel ambassadeur au Maroc. Ousmane Amadoussi était venu prendre conseil auprès du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, avant de rejoindre son poste. Le nouvel ambassadeur entend consolider la coopération entre le Mali et le Maroc. J'avais souhaité rencontrer le président de la République en vue d'échanger avec lui et de recueillir ses recommandations dans l'accomplissement de ma prochaine mission en tant qu'ambassadeur du Mali au Royaume du Maroc. L'entretien s'est bien déroulé puisque compte tenu du fait qu'à l'heure actuelle, le Mali et le Maroc traversent une phase d'évolution dans leur rapport qui nécessite beaucoup d'entrain et puis beaucoup de travail. Si j'en juge par rapport aux deux voyages que le souverain Mohamed VI a effectués dans notre pays, d'abord à l'investiture du président de la République est un événement en soi, et surtout l'éclatante visite d'État qui a été couronnée par des engagements forts pour notre pays et le Maroc. Je pense que ça augure des perspectives meilleures. Auparavant, le président de la République avait reçu l'imam de la grande mosquée de Tombouctou, Ben Assaouti. C'était une visite de courtoisie au cours de laquelle les échanges ont porté sur la vie de la nation. On a voulu rendre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et échanger sur plusieurs problèmes de l'heure. Les différents messages qu'on a eu à envoyer ont été très bien reçus et on a échangé également sur la visite du roi Mohamed VI. On a échangé sur tout ce qu'il est en train de vouloir faire pour le Mali, pour nous aider à décoller. Je suis persuadé que cette visite aussi donnera une bouffée d'oxygène, en tout cas pour que le Mali puisse être au concert des nations avec ses autres pays frères, Inch'Allah. Et ce communiqué de remerciement du président de la République à l'issue de la visite d'État de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Message de remerciement ainsi libellé. Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, a effectué une visite d'État dans notre pays du 18 au 23 février 2014. À l'occasion de cette visite d'État, les populations du Mali en général et celles du district de Bamako en particulier se sont fortement mobilisées pour réserver un accueil des plus chaleureux à l'illustre hôte ainsi qu'aux membres de la délégation royale. Cette forte mobilisation de nos compatriotes s'est manifestée aussi sur tous les sites qui ont accueilli Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, et sa délégation. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, tient à remercier vivement les populations de Bamako qui ont réservé à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, et à sa délégation un accueil populaire digne de notre tradition d'hospitalité. Le chef de l'État exprime gratitude au gouvernement, aux institutions de la République, au gouverneur du district de Bamako, au maire du district de Bamako et à l'ensemble des maires des communes qui se sont mobilisés à l'occasion. Le président de la République félicite les notabilités traditionnelles et confessionnelles et l'ensemble des associations pour leur contribution de qualité au succès populaire du séjour de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Le président Ibrahim Boubacar Keïta renouvelle à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, sa très haute appréciation de la visite d'État qu'il vient d'effectuer au Mali dans le cadre du raffermissement des relations de fraternité et de coopération entre nos deux États.
Les États-Unis d'Amérique, je vous l'annonçais dans les titres, mettent à la disposition du Mali plus de 26 milliards de francs CFA. Ce financement vient appuyer les efforts relatifs à la couverture sanitaire, à l'éducation et à la croissance économique. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et le ministre des Affaires étrangères ont paraphé les documents ce matin. Ramata Konati, compte rendu. Éducation, santé et croissance économique sont les secteurs concernés par ces accords de financement. Américains et Maliens veulent donner un coup d'accélérateur à ces domaines prioritaires de développement. Cette cérémonie de signature particulière officialise la mise à disposition de 58 millions de dollars, soit environ 28 milliards de francs CFA, nous permettant de continuer à travailler ensemble et de poursuivre nos activités dans les secteurs de la santé, de l'éducation de base et de la croissance économique. On assiste alors à une augmentation des enveloppes financières octroyées à ces trois domaines. Il s'agit de l'amendement numéro 16 à l'accord de subvention pour l'objectif stratégique service de santé à grand impact de 31 986 239 dollars américains. Amendement numéro 14 à l'accord de subvention pour l'objectif stratégique amélioration de la qualité de l'éducation de base de 21 497 239 dollars américains destiné à la formation des enseignants, l'élaboration et la mise en œuvre des nouveaux curricula, la participation communautaire et les systèmes d'information et de gestion de l'éducation. Enfin, l'amendement numéro 22 à l'accord de subvention pour l'objectif stratégique croissance économique accélérée de 4 840 000 dollars américains. Ce financement de plus de 26 milliards marque la reprise pleine et entière de la coopération entre Washington et Bamako, a conclu l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Et signature d'un autre accord de dons et d'un prêt de 16 milliards de francs CFA, cette fois-ci, entre le Mali et la République populaire de Chine. Ce don va prendre en compte l'une des préoccupations majeures du gouvernement malien, à savoir le financement du secteur socio-économique. Rachel Tessougé. La République populaire de Chine met à la disposition du Mali à titre de don une enveloppe de 12 milliards de francs CFA. Le second accord porte sur un prêt de 4 milliards de nos francs. Ces montants serviront au financement des projets prioritaires qui seront identifiés par notre gouvernement et réalisés pour le bien-être des populations maliennes. La coopération chinoise a pris depuis plusieurs années, de manière ciblée, le domaine socio-économique et les besoins urgents du peuple malien. Ainsi, ces deux sommes d'argent seront destinées aux projets convenus par les deux parties. En plus des dons accordés par la Chine, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale note avec satisfaction l'apport constant de ce pays dans le cadre de la stabilisation sécuritaire du Mali. Outre les nombreuses aides humanitaires, elle participe aussi dans la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, dont le premier contingent de 500 hommes est déjà sur le sol de notre pays depuis le jeudi 16 janvier 2014 à Bamako. Aucun domaine de développement socio-économique du Mali n'a été négligé par la coopération chinoise. Cela fait maintenant plus d'un demi-siècle que la Chine soutient les efforts de notre pays dans les secteurs de développement. Plusieurs projets de la coopération sino-malienne sont déjà en cours. On peut citer entre autres le campus de Kabala, la route Bamako-Ségou et le barrage hydroélectrique de Guina. Merci. Réunion des acteurs du projet d'alimentation en eau potable de Bamako à partir de Kabala et de leurs partenaires. C'est à l'occasion de l'atelier qui lance la composante Banque africaine de développement du dit projet. D'une production additionnelle de 144 000 mètres cubes par jour, le projet a un coût global de 181 milliards de nos francs avec une intervention de la BAD à hauteur de 21%. Nando Dambélé. Et Madame la représentante de la
Creuser toutes les problématiques devant se poser en aval pour la réalisation de ce grand projet emblématique, tel est l'objectif de cet atelier. Structurant le projet fédère déjà 6 partenaires techniques et financiers, dont la Banque africaine de développement. Cette cérémonie me donne l'opportunité de rappeler que le groupe de la BAD intervient à hauteur de 21% dans le financement de ce projet, d'un coût global estimé à 238,14 millions d'UC, soit environ 181 milliards de francs CFA. Le projet va résoudre le problème aigu de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Bamako grâce à une production additionnelle de 144 000 m3 par jour, ce qui va largement appuyer le renforcement des capacités des structures d'intervention comme la Société de patrimoine de l'eau potable SOMAPEP, la Société de gestion de l'eau potable SOMAGEP et le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement. Il est inadmissible dans ce contexte de concevoir un projet d'alimentation en eau potable sans y intégrer un volet assainissement pour répondre aux besoins des populations. La première phase du projet crucial vise à doter la ville de Bamako et ses environs d'une production additionnelle de 144 millions de litres d'eau potable par jour. Cet atelier qui se tient à la suite de la signature le 26 novembre 2013 de la convention de financement d'un montant d'environ 38 milliards de francs CFA entre la République du Mali et la Banque africaine de développement marque le début de la concrétisation d'un projet tant entendu par les populations de la capitale. Rappelons que la mise en œuvre de la composante va s'étaler sur 48 mois et contribuera à la réalisation de 600 km de réseaux de distribution, 708 bornes fontaines, 76 144 branchements, dont 46 000 branchements sociaux et prendra en compte le volet assainissement. Le Mali et la Mauritanie vont très bientôt renouveler leur accord de coopération technique militaire. C'est dans ce cadre que des experts des deux pays sont réunis à Bamako en vue de relire les textes déjà existants en la matière. Pour plus de précision, je vous propose d'écouter Général Mahamadou Touré, chef d'état-major général des armées du Mali. Il est interrogé par Amadou Sankari. Nous avons décidé de réactualiser l'accord de coopération technique qui lie le Mali à la Mauritanie, qui avait été signé en juillet 2006 pour 5 ans avec un délai d'un an renouvelable qui a expiré l'année dernière. Nous avons estimé nécessaire que cet accord de coopération devrait être renouvelé. Donc nous avons convenu qu'en plus des mesures conservatoires ou des mesures de dynamisation de notre coopération que nous avons entreprises, que nous allons procéder à la relecture de cet accord technique ici à Bamako, au cours de cette dernière semaine du mois de février, qui va nous permettre de voir les différents volets de coopération, notamment la formation, notamment les opérations conjointes, mais aussi l'appui technique que nous pouvons nous apporter mutuellement. Bon, Général, qu'est-ce que cela représente aujourd'hui pour notre pays? Dans la dynamique entreprise par le président de la République, c'est un effort qui vise à nous rapprocher beaucoup plus de nos partenaires traditionnels. La Mauritanie, le Niger, l'Algérie, le Faso, nous sommes entourés de partenaires qui, avec nous, travaillent au sein de la CEDEAO ou dans d'autres organisations régionales pour promouvoir la paix et la sécurité. Les défis que nous avons traversés l'année dernière nous poussent le président de la République à nouer les liens les meilleurs pour nous permettre de faire face à ces enjeux qui sont transnationaux. Visite surprise du ministre de l'Urbanisme et de la politique de la ville Moussa Mara à la direction régionale de l'urbanisme et de l'habitat de Caille à 7h45. Le ministre a constaté que certains agents sont à leur poste. Le compte-rendu de Mahamadi Alioubari. Cette visite inopinée du ministre de l'Urbanisme et de la politique de la ville à Caille a pour objectif de s'enquérir des conditions de travail du personnel des structures relevant de son département, mais aussi prodiguer des sages conseils à l'ensemble des travailleurs pour le renouveau de l'action publique de l'État. Il faut que l'administration sur l'ensemble du territoire, dans le domaine de l'urbanisme, sache que les temps doivent changer, que nous devons être prêts quand les usagers viendront, et nous devons être au service des usagers, et donc nous devons être là à temps dans nos postes de travail. Nous allons toujours faire des efforts pour améliorer la situation, puisque on ne peut pas être exigeant et ne pas mettre les gens dans les conditions.
On va se battre pour mettre l'urbanisme dans les conditions et on va exiger en retour que tous les agents de l'urbanisme, que ce soit à Bamako, que ce soit sur l'ensemble du territoire national, aillent dans le même sens et soient toujours à la disposition de l'usager. Après avoir visité les bureaux de la direction régionale de l'urbanisme, le ministre s'est entretenu avec le personnel. Au cours des échanges, il a été question de l'insuffisance des ressources matérielles, humaines et financières. Le ministre Moussa Maram a promis que son département fera tout pour que ses services accomplissent dans la règle de l'art les missions qui lui sont assignées. 10e session ordinaire du conseil d'administration du Centre de recherche et de formation pour l'industrie textile Serfitex à Ségou, présidée par le ministre de l'Industrie et des Mines. La session avait pour ordre du jour l'examen et l'adoption de l'état d'exécution des recommandations de la 9e session, le projet du programme d'activité et le budget 2014. Le compte rendu de Fousséni Samake. Au cours de cette 10e session ordinaire du conseil d'administration du Serfitex, les membres ont examiné l'état d'exécution des recommandations de la 9e session, le rapport d'activité 2013, le projet de programme et le budget provisionnel 2014 qui s'élève en recettes et dépenses à 558 millions de francs CFA. Toutes choses qui traduisent la volonté du Serfitex d'être une réponse à la demande du marché de l'emploi à travers la diversification des filières de formation. Dans le cadre de la formation continue, nous envisageons des formations destinées aux producteurs de l'Association cotonnière africaine, aux acteurs de la filière coton textile des États membres de l'UEMOA, aux agents de la CMDT, aux agents de la Comatex et de certaines entreprises bien identifiées. Aujourd'hui, le Serfitex a fait un grand pas dans le domaine de la formation des élèves et étudiants dans le domaine des chaînes de valeur du coton. Pour le Serfitex, il s'agira d'opérer rapidement les changements et mutations nécessaires pour devenir un centre d'excellence à mesure de soutenir le développement de la filière en apportant aux industries toute la gamme de services qu'elles seront en droit d'exiger pour leur croissance et leur expansion économique. Au cours de l'année académique en cours, le Serfitex compte 333 étudiants en génie électrique, informatique industrielle, technologie textile, maintenance et mécanique industrielle venant du Mali, du Tchad, du Burkina Faso, du Bénin et autres pays de la sous-région. Et le ministre délégué en charge des affaires religieuses et du culte et certains membres de son cabinet sont depuis samedi au Royaume d'Arabie Saoudite. Il est prévu au cours de cette mission d'une semaine de renforcer l'axe Riyad-Bamako dans les domaines de l'islam. Le ministre qui s'inspirera également des modules de mise en place de caisses de solidarité financière dans le pays. Mobilisation des électeurs, c'est le sujet d'une table ronde de l'Institut national démocratique. Il s'agit pour les organisateurs d'analyser les efforts déployés en matière de mobilisation des électeurs par les acteurs impliqués dans le processus électoral dans notre pays. Les représentants des partis politiques, des structures nationales et internationales impliqués dans l'organisation des élections prennent part à la rencontre. Agali Agagissa. Tirer les forces et les faiblesses du processus électoral au Mali. C'est l'objectif de cette table ronde qui se tient après les rencontres régionales organisées par l'Institut national démocratique dans le même cadre. Si le taux de participation enregistré ont été de 48,98% au premier tour, 45,78% au second tour pour les présidentielles, de 38,62% pour le premier tour, et 37,24% pour le second tour des législatives, il constitue assurément un progrès sans précédent au Mali. Une initiative qui cadre avec les objectifs du projet d'appui au processus électoral au Mali, PAPEM. Cette série de rencontres initiées par le NDI intervient à un moment où tous les acteurs du processus électoral sont préoccupés par l'organisation des élections communales, municipales et locales dans le but de clôturer le cycle électoral malien. Il est de notre devoir donc d'encourager cette activité. Notre pays vient de réussir la tenue des élections présidentielles et législatives dont la crédibilité et la sincérité ont été attestées par des observateurs nationaux et internationaux. Cependant, certains défis restent toujours à relever. Les travaux qui durent une journée regroupent entre autres les représentants des partis politiques, des organisations de la société civile.
L'association des jeunes burkinabés résidant au Mali a tenu ce samedi donc à Sikasso son assemblée générale annuelle. Elle l'a placée sous le thème salubrité et bien-être des populations avec comme parrain l'honorable Yacouba Traoré de Sikasso. Le compte rendu de Bambi Idrissa Touré. En initiant cette 5e assemblée générale annuelle, l'Association des jeunes burkinabés résidant au Mali entend sensibiliser les compatriotes à prendre part aux activités de développement du Mali, de consolider et de promouvoir la fraternité entre nos deux pays. Le Burkina Faso et le Mali sont deux pays liés par le sang, par la culture, par la géographie et par l'histoire. Parrainée par l'honorable Yacouba Traoré, cette activité est placée sous les signes du renforcement de la fraternité entre nos deux peuples. Occasion pour les autorités régionales de saluer cette initiative. Cette rencontre de fraternité entre les forces armées et de sécurité du Burkina et du Mali est un idéal parce que le socle du développement en réalité est basé sur les forces armées de sécurité. Pour couronner l'événement, des distinctions de félicitations ont été remises aux forces de sécurité burkinabées en service à la frontière des Koloko pour la fraternité manifestée et la qualité de collaboration avec les forces de sécurité du Mali dans le cadre de la fluidité de passage des ressortissants. L'activité a pris fin par l'assainissement dans la cour de la gendarmerie nationale. Un groupe de bandits vient d'être mis hors d'état de nuire, une opération rendue possible grâce à une coordination des actions entre le commissariat de police du 4e arrondissement de Bamako et la police de San, composée de 3 personnes, dont une femme. Ils ont été pris en position d'une importante somme d'argent, d'armes et de plusieurs téléphones portables. Mohamed Ould Mamouni. Aboubakar Koulibaly, de nationalité ivoirienne, un Burkinabé, Adama Koulibaly, et Karigatou Kouyaté, une Malienne mariée en Côte d'Ivoire, c'est le trio qui forme la bande de braqueurs arrêtés vendredi 14 février dernier dans le cercle de San. Ils ont braqué 24 heures plus tôt un guichet Western Union à Bakodjikoroni Golf et dévalisé la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Bamako. Ils ont opéré les 13, en commençant par la gérante d'une caisse Western Union à Bakodjikoroni, où ils ont enlevé plus de millions, entre 11h et midi. Aux environs de 16h, c'est l'agent comptable de la faculté des sciences économiques et de gestion qui a reçu leur visite. Là aussi, elle a été braquée et ils ont apporté plus de 40 millions de francs. Les 14, ils étaient prêts à quitter le territoire. Leur arrestation a été rendue possible grâce à la vigilance des éléments du 4e arrondissement de Bamako. Les bandits, dans leur fuite, ont oublié un ticket de péage sur les lieux du crime. L'indice en question, il s'agit du ticket de péage du poste de Sanankourouba, sur lequel nous avons retrouvé les numéros de véhicules. Nous avons alerté nos collègues de l'intérieur. Au moment de leur arrestation, les braqueurs avaient en leur possession environ 17 800 000 francs CFA, une voiture BMW, 2 pistolets Barretta, 4 cartouches, 3 chargeurs dont un défectueux et 11 téléphones portables. Plus d'une quarantaine de patients ont bénéficié d'interventions chirurgicales ou de consultations en ORL le week-end dernier à Djegila, dans la commune de Sebekoro. L'activité s'inscrit dans le cadre de la 5e édition de la mission médicale humanitaire du réseau malien d'appui à l'intercommunalité. Le compte-rendu de Noum Sissoko. Cette mission médicale humanitaire du réseau malien d'appui à l'intercommunalité Remako consistait à faire des consultations et donner des soins ORL. Aussi, 25 patients souffrant de l'hernie et d'autres pathologies attendaient une intervention chirurgicale. L'opération a été réalisée grâce aux efforts de 12 médecins. Les interventions réalisées sont entre autres des hernies de l'aine, gauche ou droite, des hernies de la ligne blanche, des hydrocèles, essentiellement des interventions qui sont possibles sous anesthésie locale. Parce que le plateau technique ne permet pas d'aller au-delà. Au total, 21 malades, 13 femmes, 8 hommes, et majoritairement les enfants. Donc les motifs de consultation les plus fréquents, c'était l'autorité. La communauté bénéficiaire n'est pas à sa première expérience avec Remako. Djegila, c'est très important pour nous. Alors ça remonte un peu à l'histoire de Remako. Nous avons même choisi notre siège social à Djegila. Le village de Djegila a près de 1000 habitants.
Cette population a des besoins surtout en matière de soins de santé. C'est pourquoi elle a bien accueilli cette mission médicale humanitaire de Rimako et souhaité sa pérennisation. 3 comités des femmes utilisatrices des services de santé des cercles de Nyoro et Guéma ont reçu le week-end dernier des chèques d'une valeur de plus de 4 millions. Le bienfaiteur s'appelle Projet de renforcement du système de santé décentralisé au Mali. Objectif visé, entreprendre des activités de sensibilisation pour accroître la fréquentation des centres de santé par les femmes rurales. Moussa Diakité. À cause de leur vulnérabilité, les femmes restent les couches les plus affectées par les questions de santé et les plus grandes utilisatrices des services de santé. Elles sont également les véritables mobilisatrices de la population autour de la santé communautaire. Le projet